Il y a quelques mois, c'était quoi ? C'était le procès Goldman que nous proposait Cédric Kahn. Et là, il change pas complètement de registre, puisque son making-of, je pense qu'au niveau genre cinématographique, c'est plutôt dans la comédie qu'on devrait le placer. Alors, comédie, bon, un peu douce amère. Oui, mais comédie, voilà, c'est pas mélodramatique, c'est douce amère. Alors, le pitch du film, on a Simon, qui est un cinéaste connu et puis assez aguerri, et qui débute le tournage de son nouveau film. Un tournage d'un film sur le combat contemporain d'ouvriers, avec grève, assemblée générale, et puis derrière tout ça, une reprise potentielle d'une usine par ses employés. Un film, finalement, que l'on pourrait très bien voir réalisé par un Ken Loach ou par les frères Dardenne. Mais là, non. Là, le film va plutôt jouer sur ce qui va se dérouler pendant ce film, les imprévus, alors dû aux magouilles du producteur, au cabotinage de l'acteur principal, et puis aussi, en parallèle, il a son couple qui bat de l'aile, on peut le dire. Bon, alors, ok, on l'a déjà vu au cinéma, le tournage d'un film. Alors, on peut citer, il y a longtemps, Chantons sous la pluie, avec les débuts du cinéma parlant. On a La Nuit américaine, qui est la référence, le film de François Truffaut. Ou plus récemment, on le voyait, c'était Vers un avenir radieux de Nanni Moretti. Alors, pourquoi faire un nouveau film sur un sujet qui est tellement rebattu ? Je pense que ce qui fait la différence de Making of avec les autres films déjà cités, c'est le traitement. Là, la caméra, habituellement, dans tous ces films, on voit des machinistes qui se déplacent, on voit comment se font un travelling panoramique et des choses comme ça. Dans La Nuit américaine, ils nous montrent comment on arrive à faire laper le lait au petit chat. Eh bien là, ce qui fait la différence, c'est que on ne voit plus que les comédiens qui sont en train de jouer leur film et qui jouent leur rôle. Et en faisant ça, ça nous fait oublier qu'on est en train de voir un tournage. On se retrouve dans la vraie vie des ouvriers, on l'oublie le tournage. Voilà, c'est que on rentre entièrement dans l'action et le seul moment qui nous ramène à une pseudo-réalité, puisqu'on est toujours dans un film, c'est le coupé. Là, ça nous fait revenir à la réalité. Donc, moi, je trouve que c'est assez malin de la part de Cédric Kahn. Et bien aussi, autre point intéressant du film, c'est ce qui se passe dans le film, c'est avec les magouilles du producteur. Là, il va se retrouver, le tournage va se retrouver complètement compromis, oui, puisque les caisses sont vides, et là, la productrice exécutive, alors, je rappelle ce que c'est qu'une productrice ou un producteur exécutif, c'est celui qui assure concrètement la fabrication du film. C'est lui qui est là et qui s'occupe de tout ce qui a qui est lié au droit du travail, aux conventions collectives et toutes ces choses-là. C'est vraiment... Contrairement au producteur tout court, qui est juste qui donne de l'argent. Qui cherche l'argent, qui cherche l'argent. Et là, elle va devoir trouver des coupes dans le scénario, remplaçant certaines scènes par des ellipses, ce qui, je trouve, devrait être plus souvent fait dans certains films. Voilà, donc on voit tout ce travail qui est fait dans le cinéma, quoi. Le cinéma, c'est pas aussi simple que ça, comme on le voit justement dans la nuit américaine. Bon, alors, où j'en étais, ce que je voulais dire aussi, c'est que ces gens qui travaillent dans le cinéma, ce ne sont pas... Je vais enlever le mot artiste. Eux, ça les fait vivre, les techniciens. Le côté artistique, ils l'oublient un peu par moment, et c'est tout à fait normal, parce que à un moment donné, quand on leur dit, mais finalement, est-ce que certains seraient d'accord pour continuer le film quasiment gratuitement ou en étant payé plus tard, il y en a certains qui disent « Oui, mais moi, on vient pas me demander mon avis quand je suis en train de monter un projet au jet de dos qui est complètement cassé. » Donc voilà, ça c'est quand même assez intéressant, et donc bien évidemment,
Cédric Kahn fait un parallèle entre cette grève qu'il est en train de filmer et puis aussi ces vrais gens, ces vrais techniciens qui sont des travailleurs. Il y a autant on peut parler du côté un peu artiste du réalisateur, les autres, ils sont là, ils font leur job. Alors, au niveau des interprètes, c'est Denis Podalides qui joue le rôle du réalisateur. Alors, lui, il est parfait dans le rôle du dépressif, mais qui va quand même tout faire pour reconquérir le cœur de sa femme et aussi de ses enfants. Et on retrouve le Jonathan Cohen dont on a parlé tout à l'heure pour le film Comme un prince. Là, il nous interprète l'acteur principal du film qui est en train d'être tourné. Alors là, au niveau du cabotinage, il est grandiose. Il cabotine au carré, en fait. Ah, là, vraiment, c'est assez extraordinaire. Alors, bien sûr, quand il se retrouve avec les acteurs, enfin, pas les acteurs, avec les techniciens, il reprend son rôle qu'il a de meneur, d'ouvrier de l'usine. Là, il se retrouve comme meneur des techniciens, sauf que certains lui disent « Ouais, c'est bien gentil, toi, tu peux peut-être rester 2-3 jours sans être payé, mais si on compare ton cachet au nôtre, voilà. » Donc, il est excellent là-dedans. Alors, une aussi, dont j'ai parlé, c'est la productrice exécutive. Elle est celle qui a les pieds sur terre, c'est Emmanuelle Berco, et qui est vraiment juste dans son interprétation. Et je terminerai pour citer Stéphane Crépon, que l'on avait vu aussi, lui aussi dans le bureau des légendes. C'est le jeune, ça. C'est le jeune, oui. Alors lui, il est aussi, moi je l'avais bien aimé dans Peter von Kant. Et là, lui, c'est le jeune scénariste qui rêve de cinéma et qui va être le réalisateur du making-of, donc du film sur le film. Et bien évidemment, on reconnaît dans ce Stéphane Crépon, dans ce jeune, on retrouve forcément le jeune Cédric Kahn qui a commencé certainement le cinéma de cette façon. On n'oublie pas aussi, et là c'est Xavier Beauvois qui est celui qui joue le rôle du producteur, pas toujours très net. Moi, c'est un film que je recommande. C'est une comédie très agréable. Ouais, le cinéma au cinéma. Le film dans le film, quoi. Les dessous et les turpitudes du tournage d'un film. Un peu la tarte à la crème, tellement il y a de films qui racontent ça. D'ailleurs, dès le muet, Méliès, Chaplin l'ont fait. Buster Keaton dans le Cameraman, donc, l'a fait aussi. Et tu as cité tout un tas de films, en effet, qui parlent de ça. On peut rajouter 8,5 de Fellini, La dernière folie de Mel Brooks, Ça tourne à Manhattan. La mise en scène du tournage d'un film est souvent vue sous l'angle de la comédie, voire la satire, à une exception près quand même, c'est Le mépris de Godard, carrément tragique là. Donc le making-of de Cédric Kahn s'inscrit dans la veine comique et s'ajoute à une pléthore de films. Alors tu as cité très récemment Vers un avenir radieux, mais il y a eu le tournage d'un AV de série Z, c'était coupé. Voilà. Il y a eu le livre des solutions très récemment de Michel Gondry, Compétition officielle aussi, par exemple. Babylone. Dans Babylone, on a plusieurs scènes de tournage hollywoodien épiques de la période à cheval entre le muet et le parlant. Et puis, Ça tourne à Séoul, très récemment, mais vraiment oubliable. Et on peut même ajouter à cette liste The Fabelman, qui met en scène les premiers tournages maison du futur cinéaste star Steven Spielberg. Making of sur ce thème, je trouvais très bien fait, avec les images finalement de 3 films imbriqués. On croit vraiment aux 2 histoires racontées, celle de la fiction sociale et celle ironique du tournage de cette fiction, où tout part en sucette, auquel se superpose le côté méta avec le jeune chargé de filmer le réalisateur. À noter, Patrick, tu as cité les acteurs, mais c'est pas un hasard. Dans les rôles principaux, Cédric Kahn s'est entouré d'acteurs cinéastes. Denis Podalides, Valérie Donzelli, Emmanuelle Berco, Xavier Beauvois et même Jonathan Cohen réalisent eux aussi des films. Et ils ont sûrement apporté leur vécu pour nourrir le film. Le cinéma qui se regarde le nombril ou qui se mord la queue, comme on veut, paraît donc avoir de beaux jours encore devant lui. Oui, c'est aussi parce que c'est un thème qui fascine le spectateur. On satisfait sa curiosité d'assister à un tournage, de voir l'envers du décor.
Making of lève le voile sur l'économie et la logistique du cinéma, de l'industrie cinématographique, le côté financier, la gestion des figurants, etc. Et c'est passionnant, en plus d'être drôle. Alors tout cinéaste, peut-être en mal d'inspiration, semble se dire à un moment, ah tiens, si je faisais un film sur la difficulté de faire un film. Hein. Je sais pas si c'est le cas de Cédric Kahn. Hein. Moi je connais pas trop sa filmographie à celui-là, mais j'ai regardé, j'ai compté, il a fait 11 longs métrages en 33 ans. Ça fait une moyenne de un film tous les 3 ans. Et on dirait que le voilà atteint du syndrome Quentin Dupieux, qui filme plus vite que son ombre. 5 films en 3 ans, Quentin Dupieux. Son dernier impressionnant Procès Goldman, à peine tiédi, Cédric Kahn propose 4 mois après celui-là, également réussi, mais dans une tonalité bien différente. Enfin, je sais pas ce que ça nous dit, hein. Je sais pas trop, ça part que ce cinéaste est éclectique, talentueux et prolixe.